J'ai littéralement éclaté de rire devant eux. Un vrai fou rire. Du genre qui vous fait mal aux côtes et couler des larmes sur les joues. 24 heures? Vous êtes sérieux, là? Le visage de ma mère est devenu écarlate. Nous sommes tout à fait sérieux, Annika. Ce manque de respect s'arrête aujourd'hui. Si tu refuses de contribuer correctement à ce foyer, tu peux aller vivre ailleurs. Mon père a croisé les bras, arborant son air autoritaire et définitif. Nous avons été plus que patients avec toi. Mais annoncer que tu vas accumuler de l'argent pour un mariage ridicule tout en vivant ici gratuitement? C'est la limite. J'ai essuyé mes yeux, toujours en riant. Gratuitement? Dans ma propre maison? T'es à maison? La voix de ma mère est montée d'un ton aigu. C'est notre maison familiale, jeune fille. Ton grand-père l'a laissée à la famille, pas à une ingrate comme toi. Non. J'ai sorti mon téléphone, toujours avec un grand sourire. Tu veux que je te montre l'acte de propriété? Parce qu'OPA l'a transféré à mon nom 3 semaines avant sa mort. Cette maison? Elle est à moi. Depuis 2 mois déjà. Le silence qui a suivi était délicieux. Le visage de mon père est passé du rouge au blanc, puis au violet en 5 secondes. C'est impossible. Papa n'aurait jamais. Oh, mais il l'a fait. Je me suis adossée à l'encadrement de la porte, plus calme que je ne l'avais été depuis des années. Le truc avec OPA, c'est qu'il remarquait tout. Comme le fait que vous le pressiez sans cesse de vendre cette maison pour partager l'argent. Ou que vous ne veniez le voir que lorsque vous vouliez quelque chose. Ou encore la façon dont vous me traitiez comme une bonne à tout faire qui devait être reconnaissante d'avoir un toit sur la tête. La bouche de ma mère s'est ouverte et refermée comme celle d'un poisson. Annika, tu ne peux pas croire que nous. J'étais là, maman. Tous les dimanches pendant 3 ans. Quand OPA est tombé malade, qui l'a accompagné à ses rendez-vous? Qui s'est assuré qu'il ait de quoi manger? Qui passait du temps avec lui, au lieu d'appeler seulement pour parler de son testament? Le plus fou, c'est que je ne savais même pas qu'OPA préparait tout ça. On passait juste du temps ensemble comme toujours à jouer aux cartes, à regarder des jeux télé débiles, à râler sur les voisins. Il n'avait jamais mentionné la maison. Il n'avait jamais agi comme s'il me faisait une faveur. Mais apparemment, il avait appelé son avocat après un dîner de famille particulièrement désagréable, pendant lequel mes parents avaient passé 2 heures à essayer de le convaincre d'aller en maison de retraite pour mieux gérer la propriété. Je me souviens du silence d'OPA ce soir-là. De la façon dont il m'avait regardé à travers la table et m'avait serré la main. L'avocat m'a appelé la semaine dernière, ai-je poursuivi, observant mes parents encaisser le choc. Il m'a dit que toute la paperasse avait été finalisée avant le décès d'OPA. Cette maison est légalement à moi. Mon nom est sur tous les documents. Mon père a tenté de se ressaisir. Eh bien, peu importe les détails juridiques, tu nous dois toujours le respect. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Vous m'avez élevé pour être utile à vous. C'est différent. Mon Dieu, que ça faisait du bien de le dire enfin tout haut. Nous t'avons nourri, vêtu, offert un toit, a commencé ma mère. C'est littéralement le minimum pour ne pas être arrêté pour négligence parentale. Vous n'obtenez pas de médaille pour avoir fait le strict minimum. Le visage de mon père a commencé à tressaillir, signe qu'il allait exploser. Tu es incroyablement égoïste. Après tout ce que nous avons sacrifié. Qu'avez-vous sacrifié, exactement? J'étais sincèrement curieuse. Parce que, de mon point de vue, vous avez eu un enfant, vous l'avez traité comme un fardeau, et maintenant vous êtes furieux qu'elle refuse de se laisser manipuler. Les yeux de ma mère se sont emplis de larmes, les fausses, pas les vraies. Celles que j'avais appris à reconnaître depuis longtemps. Comment peux-tu être si cruel? Nous sommes ta famille. OPA était ma famille. C'est lui qui m'a appris à changer une roue, à négocier un salaire, à me défendre. Vous m'avez juste appris que l'amour vient avec des conditions et des factures. J'ai attrapé ma veste accrochée près de la porte. Voilà ce qui va se passer, vous avez 24 heures pour faire vos valises et trouver un autre endroit où vivre. Parce que cette maison, c'est la mienne, et j'en ai fini d'être traitée comme une locataire chez moi. Tu ne peux pas nous mettre dehors.
a crié mon père. Nous avons des droits. En réalité, si. J'ai déjà parlé à un avocat. Vous vivez ici sans bail, sans payer de loyer, et je suis la propriétaire légale. Je vous donne préavis maintenant, 24 heures. Ma mère m'a attrapé le bras. Annika, s'il te plaît. Sois raisonnable. Où veux-tu qu'on aille? J'ai doucement retiré sa main. Je ne sais pas, maman. Peut-être chez tante Eik? Ou chez oncle Friedrich? Tous ces parents dont tu te vantes d'avoir de si bonnes relations? Le regard sur leur visage m'a tout dit sur la réalité de ces bonnes relations. Tout ça, c'est à cause de ton petit ami, pas vrai? La voix de mon père s'est faite venimeuse. Ce mécanicien avec qui tu perds ton temps. C'est son influence. Ne commence pas. Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. Ne t'avise pas de blâmer Mathias parce que j'ai enfin appris à avoir une colonne vertébrale. C'est le premier homme de ma vie qui me traite comme une égale. Qui m'écoute quand je parle. Qui ne me fait pas sentir que je lui dois quelque chose juste pour exister. Il t'utilise. Pourquoi? Ma personnalité brillante? Ma richesse incroyable? J'ai éclaté de rire. Mathias n'était même pas au courant pour la maison avant hier. Et tu sais ce qu'il m'a dit quand je lui ai raconté? Il a dit, c'est génial, Annie. Ton OPA devait vraiment te faire confiance. Pas, qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Ni, tu devrais vendre et investir. Juste, de la joie pour moi. J'ai ouvert la porte d'entrée, ayant besoin d'air frais. Voilà la différence. Il est heureux quand de bonnes choses m'arrivent. Vous calculez seulement comment cela vous affecte. Ma mère a essayé une dernière fois. Nous sommes désolés si nous t'avons fait sentir que tu n'étais pas apprécié. Mais nous mettre dehors. Là, tu vas trop loin. Assieds-toi, parlons-en calmement, comme des adultes. On a déjà essayé. Plusieurs fois. À chaque fois que j'essayais de poser une limite, vous la piétiniez. Chaque fois que je demandais un minimum de respect, vous disiez que j'étais dramatique. J'en ai assez de parler. Ton grand-père aurait honte de toi, dit mon père d'une voix calme. Traiter ta famille de cette manière. Celle-là m'a presque atteinte. Presque. Non, répondis-je, tout aussi calmement. OPA comprendrait exactement pourquoi je fais ça. Parce qu'il a fait la même chose. Tu veux savoir pourquoi il m'a donné la maison à moi, et pas à vous? Ce n'était pas au hasard. C'était un message. Je vis le moment où la réalité s'imprima enfin dans leurs esprits. La maison qu'ils considéraient comme leur futur nid, leur retraite, leur sécurité leur échappait. Et il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Je vais dormir chez Mathias ce soir, dis-je. Quand je reviendrai demain, je veux que vous soyez partis. Vous pouvez laisser les clés sur le comptoir de la cuisine. Et si on refuse, tenta mon père, dernière tentative de contrôle. Alors j'appelle la police pour vous faire expulser pour violation de propriété. À vous de choisir. Je suis sortie, et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas retournée pour vérifier s'ils allaient bien. Je n'ai pas vérifié s'ils avaient besoin de quelque chose. Je ne me suis pas excusée d'exister. Le trajet jusqu'à l'appartement de Mathias fut flou. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'arrêter 2 fois. Mais ce n'était pas la peur ni le regret qui me faisait trembler, c'était l'adrénaline. Pure, brute, celle qu'on ressent quand on s'est enfin défendu soi-même. Quand j'ai frappé à sa porte, Mathias a vu mon visage et m'a aussitôt tiré à l'intérieur. Tu leur as dit? Je leur ai dit. Et je leur ai donné 24 heures pour partir. Il a sifflé entre ses dents. Waouh, Annie. Et tu te sens comment? C'est là que j'ai commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse, ce genre de pleurs qu'on retient trop longtemps et qui explosent quand enfin tout lâche. Je me sens comme si je pouvais respirer, sanglotai-je contre son épaule. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de vraiment pouvoir respirer. Il m'a serré contre lui pendant que je pleurais sur sa chemise préférée. Il ne m'a pas dit de me calmer, ni que tout irait bien, ni aucune de ces phrases creuses qu'on dit souvent. Il m'a juste tenue, et m'a laissé m'effondrer.
Quand je me suis enfin arrêtée, il m'a tendu une bière et m'a installée sur son vieux canapé, usé mais incroyablement confortable. Alors, tu es officiellement propriétaire d'une maison sans parents dedans. Quelle est la prochaine étape? Je repeins le salon. Les mots sont sortis tout seuls. OPA a toujours voulu le peindre en jaune pâle, mais mes parents disaient que c'était trop vif. Alors je vais le peindre en jaune. Et je vais adopter un chien. Un chien? Mes parents sont allergiques. Enfin, c'est ce qu'ils disaient. Je pense qu'ils ne voulaient juste pas du désordre. Je bus une longue gorgée. Je veux un grand chien idiot et heureux, qui perd ses poils partout et ramène de la boue dans la maison. Mathias sourit. Quoi d'autre? Je vais inviter des gens. De vraies soirées avec de la musique, des rires, et personne pour se plaindre du bruit. Je vais cuisiner ce que je veux, sans qu'on critique chaque ingrédient. Je vais laisser mes livres sur la table basse, mes chaussures près de la porte, et vivre comme une personne normale. Ça sonne parfait. Et je vais économiser pour notre mariage. Je le regardai. Si c'est toujours ce que tu veux. Il posa sa bière très doucement. Annie, je voulais t'épouser quand tu vivais encore avec tes parents infernaux et que tu n'avais rien d'autre qu'une voiture cabossée et un rêve. Tu crois vraiment que je vais changer d'avis maintenant? Je l'ai embrassé. Longuement, profondément, avec toute l'espérance que j'avais enfin le courage de ressentir. Le lendemain, tout semblait irréel. Je suis retournée à la maison et ma maison avec Mathias pour m'accompagner. Mes parents étaient partis. Ils avaient laissé les clés sur le comptoir, comme je l'avais demandé, mais ils avaient aussi pris plusieurs choses qui ne leur appartenaient pas. Des appareils de cuisine, des outils d'OPA dans le garage, même le bon linge du placard. Mesquin, observa Mathias, en voyant les espaces vides. Qu'ils les gardent. Je m'en fichais sincèrement. Ils peuvent prendre tout ce qui est matériel ici. Ils ne pourront pas prendre ce qu'OPA m'a vraiment donné. Et c'est quoi, ça? Un endroit qui m'appartient vraiment. Et la certitude d'avoir été aimé sans condition, au moins par une personne. Cette première semaine, nous avons nettoyé et repeint. Mathias m'a aidé à déménager mes affaires de ma vieille chambre vers la suite principale. C'était étrange, au début, de dormir dans la chambre d'OPA. Mais je me souvenais de toutes les fois où il me racontait des histoires, allongé dans ce même lit, quand il était trop fatigué pour se lever. De la fois où il m'avait fait promettre de vivre pleinement, de ne pas perdre de temps avec ceux qui ne me respectaient pas. Utilise cette maison, m'avait-il dit, peu avant sa mort. Remplis-la d'amour, de rire et de bonne cuisine. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour cet endroit. C'est tout ce que je veux pour toi. Mes parents ont essayé d'appeler plusieurs fois. Ils ont laissé des messages, alternant entre excuses et reproches. Message de ma mère, on reste chez Tante Eik, et c'est très inconfortable. Elle n'a qu'une chambre d'amis, et ton père a mal au dos. J'espère que tu es contente de toi. Message de mon père, ta mère est très bouleversée. Tu détruis cette famille pour de l'argent et une maison. Très mature, Annika. Je les ai tous supprimés sans répondre. Mais 3 semaines après les avoir mis dehors, ma mère s'est présentée à la maison. Seule. J'ai failli ne pas ouvrir. Mais quelque chose m'a poussé à le faire. Elle semblait plus petite. Plus vieille. Je peux entrer? J'ai pensé à dire non. À lui claquer la porte au nez, comme elle l'avait fait avec mes sentiments pendant des années. Mais OPA n'aurait jamais fait ça, et je voulais être plus comme lui que comme eux. 10 minutes, ai-je dit. Nous nous sommes assises dans le salon, le tout nouveau salon jaune soleil. Elle regardait autour d'elle, observant chaque changement. Les photos d'OPA que j'avais accrochées. Le panier du chien dans le coin, j'avais adopté un bâtard rescapé, Fritz, actuellement en cours de dressage avec Mathias. L'atmosphère générale de vie et de chaleur qui avait toujours manqué auparavant. C'est joli, dit-elle doucement. Le jaune. C'est OPA qui a choisi la couleur. Je sais. Il en parlait depuis des années. Elle tordait ses mains sur ses genoux. Ton père et moi, on a toujours dit non parce que vous vouliez tout contrôler. Même la couleur des murs.
Elle eut un léger sursaut mais ne répliqua pas. Je ne suis pas venue te demander de nous laisser revenir vivre ici. Tant mieux. Parce que ça n'arrivera pas. Je sais. Elle inspira profondément. Je suis venue pour m'excuser. Vraiment m'excuser, pas juste dire des mots pour te manipuler. J'ai attendu. Ton grand-père m'a laissé une lettre. L'avocat me l'a donnée la semaine dernière, il y a eu un retard dans le traitement. Dans cette lettre, il explique pourquoi il t'a légué la maison. Et il avait raison surtout. Elle sortit une feuille pliée de son sac, sans me l'attendre. Il disait que nous t'avions traité comme une obligation au lieu d'une personne. Que nous avions pris ta gentillesse pour acquise et ta présence pour de la faiblesse. Que tu méritais mieux que des parents qui ne te valorisent que pour ce que tu peux leur apporter. Sa voix se brisa. Il disait qu'il espérait qu'en te donnant la maison, cela nous forcerait à enfin te voir. Te voir vraiment. Et si nous n'en étions pas capables, alors au moins tu aurais quelque chose qui serait vraiment à toi. Je sentis les larmes monter, mais je les retins. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce qu'il avait raison. Surtout. Elle leva enfin les yeux vers moi. Je ne sais pas quand nous sommes devenus ces gens-là. Ces parents qui font sentir à leur enfant qu'il est un fardeau. Mais c'est arrivé, quelque part sur le chemin. Et je suis désolée, Annika. Tellement désolée. C'était ce que j'avais voulu entendre pendant des années. La reconnaissance. Les excuses. Mais maintenant que je les avais, je ne savais pas quoi en faire. Papa est désolé aussi, demandai-je. Elle hésita. Il essaie. Il est très en colère en ce moment. Contre lui-même, contre la situation, contre ton grand-père qui nous aurait tous manipulés, ce sont ses mots, pas les miens. Donc, pas encore vraiment désolé. Non. Pas encore. Elle se leva. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que j'essaie de comprendre ce qu'on a fait de mal. Je suis en thérapie. J'en parle vraiment, au lieu de faire semblant que tout va bien. C'est bien. Je suis contente. Et je suis heureuse pour toi. Pour la maison, pour Mathias, pour le mariage que tu prépares. Je le pense sincèrement. Même si je n'en fais pas partie, je suis heureuse que tu sois heureuse. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Ton OPA t'aimait tellement, Annie. Plus que tout. Et maintenant, je comprends pourquoi. Tu es plus forte que nous deux réunis. Après son départ, je suis restée longtemps dans ce salon jaune. Fritz est rentré et a aussitôt posé sa tête sur mes genoux, comme s'il savait que j'avais besoin de réconfort. Mathias s'est assis à côté de moi, sans poser de questions, juste présent. Ma mère s'est excusée, dis-je enfin. Et qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas. De la méfiance, peut-être? Mais aussi, un peu d'espoir? C'est normal. Ces deux choses peuvent coexister. Je caressais les oreilles de Fritz, sentant la chaleur rassurante de mon chien, de ma maison, de ma vie. OPA savait, n'est-ce pas? Que tout ça arriverait. Que me donner la maison finirait soit par réparer ma famille, soit par m'en libérer. On dirait un homme très sage. Le plus sage. Je me penchai contre Mathias, le cœur rempli de gratitude, de tristesse et d'espoir à la fois. J'aimerais qu'il voie tout ça. Qu'il me voie enfin me défendre. Qu'il voie la maison pleine d'amour, comme il le voulait. Peut-être qu'il le voit, dit Mathias doucement. Peut-être que c'est pour ça que la lumière ici est toujours si chaude. 2 mois plus tard, nous avons organisé notre première vraie fête. Rien de luxueux, juste les amis de Mathias du garage, mes collègues, quelques voisins qui avaient connu OPA. Nous avons fait un barbecue dans le jardin, mis la musique trop fort, laissé Fritz voler de la nourriture dans les assiettes. Ma mère a envoyé des fleurs avec une carte. Félicitations pour ta maison et ton bonheur. Avec tout mon amour, même quand je ne savais pas bien le montrer. Je les ai placées dans le vase préféré d'OPA, sur le rebord de la fenêtre, là où elle capture la lumière de l'après-midi. Mon père n'a rien envoyé. Mais ça me convenait. Peut-être qu'un jour il changera. Peut-être pas.
Dans tous les cas, j'irais bien. Parce que j'avais ce qui comptait. Un foyer qui m'appartient vraiment. Un compagnon qui m'aime sans condition. Un chien qui pense que j'ai accroché la lune. Et le souvenir d'un grand-père qui m'a vu quand personne d'autre ne l'a fait, et qui m'a aimé assez pour me donner les moyens de me sauver moi-même. La maison n'a rien de luxueux. Le quartier n'a rien de branché. Mais chaque fois que je tourne la clé, chaque fois que je franchis cette porte, je le ressens. La liberté. La sécurité. Le chez-moi. Et quelque part, je crois qu'Opéa sourit. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, dans le jardin. Une petite cérémonie, seulement avec les gens qui comptaient vraiment. Le soleil filtrait à travers les arbres, exactement comme Opéa disait qu'il le faisait les jours parfaits. Fritz portait un nœud papillon et a attendu qu'on coupe le gâteau avant d'en voler un morceau. Ma mère est venue. Mon père non. Et j'ai réalisé que ça m'allait très bien ainsi. Parce que j'ai appris une chose de tout cela, la famille, ce n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est une question de présence. De regard. D'amour sincère, pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Opéa l'avait compris. Il a construit cette maison de ses mains il y a 50 ans, l'a remplie d'amour et de rire, puis l'a transmise à quelqu'un dont il savait qu'elle en ferait de même. Je fais de mon mieux, Opéa. Cette maison est pleine d'amour. Comme tu le voulais. Comme j'en ai toujours eu besoin. Et plus jamais, jamais, je ne laisserai quelqu'un me faire sentir petite dans ma propre maison. Merci d'avoir regardé. Mettez un like si cette histoire vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À bientôt.